Vinicius, c'est plus mauvais tireur de penalty dans le 21e siècle ça pour l'équipe Real Madrid. Pas oublier que Vinicius fait raté un penalty devant Manchester City et la semaine dernière. Et il s'était affiché un bilan presque parfait jusqu'à 2025. Il était transformé 7 premiers penalty avec Real Madrid. Dynamique là inversée. Sous 7 derniers penalty, Vinicius fait 3 penalty, il a raté 4. Et il échoué contre Atlético et en Ligue des Champions. Et il échoué contre Valence dans la Liga à 2 reprises. Il échoué contre Manchester City et dans le match aller. Au total, ça fait 4 pénaltys manqués, 14 tentatives pour Vinicius. Une période difficile qui coïncidait avec baisse de rendement depuis la saison dernière, côté que Ballon d'Or a échappé de peu. Et, mais faut dire que pénalty, c'est un exercice qui est délicat pour Real Madrid même. Real Madrid a cherché un tireur vraiment fiable depuis le départ de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Il y a plusieurs joueurs qui essayaient dans l'exercice ça avec plus ou moins de réussite. Kylian Mbappé a affiché le meilleur taux de réussite avec 19 pénaltys réussis sur 23 pénaltys tentés. Sergio Ramos était référence avec 22 pénaltys réussis sur 23 pénaltys tentés. Cristiano Ronaldo avec Karim Benzema, yo a des statistiques vraiment solides. Mais Vinicius, monsieur, dans le bas classement, avec 4 échecs sur 15 pénaltys tirés, et son pourcentage de réussite qui est inférieur à Paul Van Nistelrooy, qui était même réussi 4 pénaltys et qui était manqué 4 pénaltys, mais sur 15 tentés. Maintenant, on regarde le classement meilleur tireur de pénalty pour Real Madrid au 21e siècle. Sergio Ramos shooté 23 pénaltys, il a raté une. Son taux de réussite de 95,65%. Cristiano Ronaldo vient deuxième avec 90 pénaltys tirés pour Real Madrid. En 90, il y a 13 ratés. Ça va un taux de réussite de 87,78%. Karim Benzema en troisième position avec 37 pénaltys tirés, il a raté 5, 86,49%. Luis Figo shooté 37 pénaltys, il a raté 6, 83,78%. Kylian Mbappé shooté 23 pénaltys depuis le final Real, il a raté 4. Ça a un taux de réussite de 82,61%. Wood Van Nistelrooy shooté 15 pénaltys, il a raté 4. Et ça a un taux de réussite de 73,33%. Vinicius tiré 15 pénaltys, 15e, c'est ça le fait devant l'équipe Manchester City. 15 pénaltys, il a raté 4. Ça a un taux de réussite de 73,33%. Voilà. Tout détail qui a rapport avec l'équipe Real Madrid et actualité Real Madrid. Et puis, l'Allemagne était décidée dans la liste en gagné Rudiger qui c'est un joueur Real Madrid. Eh bien, en Allemagne, ils ont critiqué Rudiger vertement. Antonio Rudiger a fait parler de lui en Allemagne. Et dernier incident autour de défenseur Real Madrid, il a passé extrêmement mal. À l'approche du trêve international, là, il y a plusieurs scènes figures au Mannschaft qui prennent la parole après convocation et défenseur Real Madrid là, pour match amical contre la Suisse et le Ghana. Il y a Romain Weidenfeller qui retournait sous violent coup que M. Tebay, Sergio Rico et dans le match Real Madrid tape avec FC Séville, face à Celta, pardon. Romain Weidenfeller, c'est un ancien gardien pour Borussia Dortmund, époque Jürgen Klopp. Monsieur dit, scène ça, c'est des scènes qui très laides et qui par là fait partie de jouets là. Rudiger doit contrôler lui, ça pas fait aucun doute. Il représente l'Allemagne, il représente Techli, et c'est genre de bagaille, de gestes ça, de tout simplement par inflation son terrain de football. Et Michael Ballack d'accord avec constat ça, et monsieur ajouté, et si Rudiger pas contrôlé la 100% avec Johnny Rougeau, qui c'est l'Allemagne, et si ça produit souvent, ça capable de venir au problème, mais c'est seul sélectionneur capable de décider, c'est ça Michael Ballack déclaré. Débat a même dépassé 4 football, et Markus Schroeder, qui c'est ministre-président en Bavière, monsieur, il réagit. Monsieur dit, devait être plus politique, il y a un monde qui même, en aucun cas, il n'est pas aligné. Au minimum, il doit expliquer, avant que l'Union il dit, avoir gagné une ou bien deux mauvais garçons dans l'équipe là, il est capable d'aider tout. Malgré critique ça,
pas de monde qui vraiment mettait en cause l'importance du souterrain. Roman Weidenfeller insistait, il dit l'Allemagne a besoin d'Anthony Rudiger, mais il a ajouté, il dit, moi, connais Anthony Rudiger depuis longtemps, moi, connais frère là, et lui consacrer tout lui-même à football, il va tout lui-même pour réussir. Ces déclarations, Roman Weidenfeller. Michael Ballack lui-même allait dans le même sens. Il dit, souvent, est-ce que vous voulez 11 joueurs tant Rudiger dans l'équipe, non match d'entraînement, forcément, tout le monde a préféré gagner dans l'équipe là au lieu pour affronter ces déclarations Michael Ballack. Et vraiment, et ça, c'est actualité équipe Real Madrid. Là, nous connaissons Real Madrid qui a un pile joueur, vraiment un pile joueur, et qui est engagé dans les affaires match amicaux, il y a un pile joueur qui est sélectionnable. Et puis, Real Madrid perd un élément clé dans un plus mauvais moment, et un pile match décisif pour jouer, il y a un pile monde qui peur pour absence et impact négatif résultat équipe là. Real Madrid pour coup de massue avec blessure Thibaut Courtois, qui c'est l'un des meilleurs joueurs qui Real Madrid là, et bien Thibaut Courtois va le manquer jusqu'à 1 mois et demi de compétition à cause d'une lésion musculaire dans le quadriceps droite. Une absence qui tombait dans un plus mauvais moment et qui inquiétait. Et Courtois, son pilier Casablanca depuis plusieurs années, et pour un pile match cap fini, c'est André Lounine qui va prendre les rênes. Mais qui match Thibaut Courtois va le rater? Thibaut Courtois va le rater match face à l'équipe Atlético de Madrid, il va le rater match face à l'équipe Mallorca, il va le rater match face à l'équipe Bayern, il va le rater match face à l'équipe Girona, il va le rater match retour face à Bayern Munich, il va le rater match face à Alaves, face à Betis. Si toutefois Barcelone qualifié, si toutefois Real Madrid qualifié pour demi-finale, la raté et deux demi-finales, et puis la raté match face à Espanyol de Barcelone, la raté match face à FC Barcelone. Ça fait beaucoup quand même, et pour un joueur d'envergure de Thibaut Courtois, qui c'est deuxième meilleur joueur équipe là, après Kylian Mbappé. Et bon, on parle en termes d'importance sur le plan marketing, mais souterrain, nous sommes capables de dire deuxième meilleur joueur équipe là après Vinicius Junior. Donc, André Lounine qui va le prendre relais, son gardien qui est fiable, mais qui n'a pas même vécu ni même impact dans les grands rendez-vous que Thibaut Courtois. Selon la Cadena Copé, Juanma Castillo, monsieur dit, il est très préoccupé par leur absence. C'est une nouvelle journée, mais estimé que Real Madrid perd une meilleure journée, ça qui rapporté plus de points ces dernières années. C'est déclaration ça que Juanma Castaño fait. Monsieur dit comme ça, il insistait sur trois Thibaut Courtois dans le succès récent équipe Real Madrid là. Je dis Thibaut Courtois a un rendement incroyable et je pense que nous en face à meilleur gardien dans l'histoire Real Madrid. Et pour lui-même, et pas de débat sur l'importance de Thibaut Courtois. Je dis ça, moi, Courtois fait de manière répétée 4 à 5 dernières saisons, ça est impressionnant. Pour moi-même, son joueur d'époque, on considère encore une fois comme le meilleur joueur du Real Madrid. Et c'est monsieur qui a plus impact en titre remporté ces dernières années. Même si en pile monde a mis en avant attaquant, Castagno insisté. Moi, connais que nous allons parler de goal Vinicius, mais Thibaut Courtois fait pour Real Madrid. Il fait Real Madrid gagner Ligue des Champions, il fait Real Madrid gagner Championnat d'Espagne. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que l'on sont gardien qui est fiable, mais Courtois était meilleur gardien dans poste. Donc, absence Thibaut Courtois, il a quitté une place tête chargée dans l'esprit fanatique football à Madrid. N'a quitté le championnat d'Espagne pour aller dans l'autre championnat puisque le championnat majeur c'est là et pour jouer ça. Donc nous parlons de Liga, nous connaissons là pour parler de championnat d'Italie puisque je veux dire en Italie tu gagnes 2 matchs et Naples a mis pression sur l'équipe Milan AC. Naples avait pris deuxième place dans le Milan AC. Naples mettait 2 Cagliari et à terre. Naples bat Cagliari 1-0. Et puis, des Genoa perdu devant Udinese 0-2. Donc, Udinese est à l'extérieur. C'est peut-être ça nous dit 0-2. C'est Udinese qui gagne un match football ça. Donc, dans le cas de championnat d'Italie, nous allons
Et c'est match inaugural de la 30e journée, contrairement avec l'autre championnat, avec le championnat d'Espagne qui est la 29e journée, et bien, équipe et championnat d'Italie lui-même, il est la 30e journée. Alors, faut nous dire que Parme a joué à Cremonese, c'est un match mal classé, demain à 10h du matin. Il y a Milan qui a joué à Torino à 1h de l'après-midi. Il y a Juventus qui a joué à Sassuolo à 3h45. En dimanche, il y a Comme qui a joué avec Pise à 7h30. Il y a Atalanta qui a joué avec Hellas Vérone à 10h du matin. Bologna a joué à Lazio à 10h du matin. Il y a AS Roma qui a joué à Lecce à 1h de l'après-midi. Fiorentina a joué avec Inter Milan à 3h45. Et c'est match ça qui va clôturer 30e journée championnat d'Italie de football. Le classement championnat ça, on a joué Inter Milan qui devant avec 68 points. En deuxième position, c'est l'équipe Naples qui a 62 points. Troisième position, c'est Milan AC qui gagne 60 points. Quatrième position, c'est Com qui a 54 points. Cinquième position, c'est Juventus qui a 53. Et sixième position, c'est AS Roma qui a 51. Dans le bas classement, il y a Cremonese qui est 18e avec 24 points. Pise 19e avec 18. Et puis Hellas Vérone, bon dernier, avec 18 points. Et c'est comme ça la situation, il y a un classement. Classement buteur, c'est Lautaro Martinez qui devant toujours avec 14 goals. En deuxième position, il y a Douvikas qui fait 10 goals. Et puis, gagné Davis, Cabrena Udinese qui fait 10 goals. Et puis, classement passeur décisif. Là, c'est Federico Di Marco qui a 14 passes décisives. Et puis, Carabello, Cabrena, et Com qui a 7 passes décisives. L'orienté, Cabrena Sassuolo qui a 7 passes décisives. Et dans le cadre du championnat d'Italie de football. Donc, c'est pour la 30e journée. Inter besoin seulement 20 points pour le champion. Depuis Inter fait 20 points, même s'il n'a pas avec Milan gagne tout reste match Théo. Et pas oublier Milan va jouer. Milan gagne Naples sous parcours. On nous garde calendrier Inter et calendrier Milan parce que Inter a un avantage lui-même. Inter alors, nous avons l'avantage, même si Inter a jamais engagé la Ligue des Champions toujours, mais Inter, Ligue seulement championnat à couple à la jouer. Donc, calendrier Inter beaucoup plus léger par rapport à la saison qui se passe parce que, et nous avons dit ça dans le micro, l'Inter éliminé Bonne la Ligue des Champions, championnat d'Italie. C'était le cas en 2021, c'était le cas en 2024, était éliminé en 8e de finale du premier championnat d'Italie. C'était le cas, bon, ce sera peut-être le cas cette saison, puisque Inter largement leader au départ du Milan AC et du Napoli, et 6 points de retard par rapport, alors, 6 points en plus par rapport à Naples, et puis le bon match en moins. Donc, Inter va jouer avec Fiorentina. Prochaine journée, Inter va jouer avec AS Roma. C'est le cas pour se voir. Après ça, le 12 avril, Inter va jouer match retour Coupe d'Italie avec Com. Alors là, jouer, pardon, et championnat d'Italie avec Com, il va la caille Com. Après ça, il va recevoir Cagliari. Et puis en Coupe d'Italie, il va recevoir Com. Match aller a été fini 0-0. C'est le 21 avril. Le 26 avril, Inter va la caille Torino. Le 3 mai, Inter va recevoir Parme. Le 10 mai, Inter va la caille Lazio. Le 17 mai, Inter va recevoir Hellas Vérone. Le 24 mai, Inter a fini la caille Bologne. Ça, c'est programmation équipe Inter là. Et bien, pile match difficile que Inter était, mais Inter pas arrêté Juventus, il pas arrêté Naples, il pas arrêté Milan AC encore. Et Inter joue à tout gros ça. C'est avantage ça le gain, contrairement à l'équipe Milan AC. Et Milan AC lui-même, en nous calendrier Milan. Milan c'est un calendrier qui gros nègre en pile. Et si nous avons regardé et rencontre que Milan va pour jouer. Milan va pour jouer avec Torino le 21 mars. Milan, le 6 avril, il va la caille Naples. Ça, c'est une bataille pour la place. Et match ça profite à Inter. Et si tout se fait match nul, après ça, le 12 avril, Milan va jouer face à Udinese. Le 19 avril, Milan va la caille Hellas Vérone. Le 26 avril, Milan recevoir Juventus. On l'autre gros match encore que Milan a signé après Naples. Et puis, Milan va la caille Sassuolo le 3 mai.
Milan pour recevoir Atalanta Bergame le 10 mai, qui sont l'autre big match. Milan le 17 mai, va jouer avec Genoa. Et puis, Milan le 24 mai, la fini championnat, la Cali devant Cagliari.